Bonjour à tous, nous sommes ensemble pour quelques instants pour sonder un peu l'énergie qui vient vers vous là en ce moment et qui peut-être vous interroge, vous pose question. Euh, donc vous voudriez savoir avec un peu plus de certitude finalement ce qu'il se passe dans votre existence. En général, quand on a ce type de questions dans notre tête pour savoir en fait ce qui va se passer dans le futur, il n'y a pas 36 solutions, hein. C'est soit on a des capacités médiumniques et on les développe et on les utilise, euh, soit on essaie de projeter une analyse de ce qu'il se passe dans l'existence actuellement et puis euh, on, on émet des idées pour corriger, maintenir, etc. Soit on va demander de l'aide. Et là, par le biais de ces vidéos que vous écoutez, regardez, vous êtes en train de demander de l'aide. D'une manière générale, quand vous demandez de l'aide, faites attention à qui vous la demandez. Comment vous fait sentir la personne, son énergie. Un humain n'est pas plus qu'un humain sur Terre. Ceux qui pensent être dans la maîtrise de ceci ou cela sont des personnes qui s'illusionnent. On peut être dans la maîtrise pendant un instant et puis ne plus l'être l'instant d'après. On peut connaître un outil qui est formidable en termes de développement personnel et puis se rendre compte quelques mois plus tard qu'il y a un autre outil qui est aussi formidable et que donc on ne peut pas donner l'exclusivité et ainsi de suite. Soyez bien dans le discernement vis-à-vis de ce qui peut vous éclairer parce que parfois c'est quand même de l'ombre finalement qui éclaire. Alors ne parlons même pas de ces faux prophètes qui pensent être en ligne directe avec un archange. Juste la personne là qui est en ligne directe avec un archange. Vous imaginez comme c'est fort quand même au niveau égotique. Et quand vous observez, alors quand ce sont des gens qui font des vidéos d'eux-mêmes, vous pouvez mieux les observer. Et donc quand vous observez leur production par vidéo, peut-être même sur plusieurs chaînes, eh bien vous découvrez qu'en effet il y a plusieurs personnalités. Il y a un seul corps mais plusieurs personnalités. Et puis il y a le besoin viscéral d'être reconnu comme une personne importante. Importante au point que un ange, un archange vient dans sa propre maison quand on claque des doigts. Bon. De mon expérience, et elle est un peu particulière parce que je pratique de plus l'accompagnement en fin de vie de façon holistique, donc je suis parfois entre deux mondes, pourrait-on dire ainsi. De mon expérience, aucun être humain ne peut prétendre ou ne pourrait prétendre être dans la maîtrise de quoi que ce soit. On est dans la connaissance et parfois cela se passe très bien, parfois ça peut être sur un temps très long. Euh, on a une passion, on a acquis beaucoup de connaissances, on connaît les fonctionnements et ainsi de suite. Est-ce qu'on est quand même dans la maîtrise d'une partie de la vie? Peut-être pas, hein. Le jour où il y a rupture de stock pour assouvir votre passion, il y a quand même rupture de stock. Et là, vous pourriez vous rendre compte que vous avez un écroulement de votre ego, soit en colère, soit en tristesse, parce que la passion n'était que dépendance. Et vous aviez une partie de votre identité qui était dépendante de cela. Bon, je ne sais pas à qui cela peut être utile particulièrement, ces premières phrases. En tout cas, les voici dites. Observez bien le décor, il est un peu différent cette fois-ci, c'est-à-dire qu'au lieu de 5 matrioshkas, écoutez, nous en avons 15. 15, cela fait plusieurs fois que je vous mentionne aussi les chakras principaux au nombre d'une douzaine, d'une quinzaine. En tout cas, sur le fait de dépasser la liste des 7 chakras principaux. Ici, quand j'ai mis en place les matrioshkas, quand je suis allée chercher les 2 lots supplémentaires, dans leur petite remise où elles étaient
train d'attendre leur tour peut-être. Euh, j'ai compris en fait que ces 15 matrioshkas sont évidemment 15 points sensibles dans l'arbre généalogique, également 15 dates sensibles, 15 répétitions, 15 chakras principaux. Allez, on se lance. Là, on était parti plutôt sur une énergie qui pourrait être quotidienne, ou une guidance du moins, qui peut vous placer dans le quotidien. On y va, merci. J'ai une première carte dans un jeu qui porte le numéro 25. 25 en numérologie, quand on le rabat au plus bas, et on ne diminue pas sa valeur en faisant cela, on le fait entrer dans un cadre seulement. On est à 7. 7, c'est la spiritualité. Justement, nous en parlions un petit peu. Et si j'ai les angoisses et les peurs. Avec les angoisses et les peurs, évidemment, là, ça occasionne des blocages, quelle que soit la question de base, quelle que soit la question de fin même. Si vous êtes en questionnement quelque part, c'est qu'il y a une sorte d'anxiété, d'inquiétude, de non-sérénité, un manque de sécurité sur un sujet. Quand on est dans l'énergie de l'amour, c'est qu'on est en fait dans la foi, qui peut ne pas être religieuse, dans la confiance. On peut avoir confiance en la vie avec un grand V qui nous pose sur Terre. Okay, bon. Là, si on regarde la notion en fait des angoisses et des peurs, eh bien, c'est que quelque chose déjà finalement vous vide un peu de votre énergie. Alors, pour ceux qui se questionnent sur le sentimental, il y a une personne qui ne reviendra pas. Voilà, ça c'est un message qui passe comme ça, rapidement. Bah voilà, je ne peux rien dire de plus, c'est clair, je crois. Une opportunité professionnelle, ça porte le numéro 4. Le 4, c'est aussi l'ancrage, la matérialité, bien sûr. Un peu d'auto-sabotage, numéro 26. Alors, un peu d'auto-sabotage, oui, bon, l'humain est assez fort là-dedans. Quand il en fait, en général, c'est pas qu'un peu. L'auto-sabotage, il porte le numéro 26, ça nous fait 8. Ben, c'est quand on se rapproche de la récolte, on est dans le denier, mais qu'est-ce qu'on est en train de nier, hein? L'auto-sabotage, c'est clairement, je ne mérite pas cela. Alors bien sûr, on ne se le dit pas de façon aussi claire, hélas. Il y a une personne qui a perdu quelqu'un il y a entre 3 et 6 mois, un décès assez fort, assez subi. La personne qui s'en est allée va bien. D'accord ? Alors, reprenons sur la guidance. Un peu d'auto-sabotage, une opportunité professionnelle, des peurs qui limitent encore l'énergie de confiance, de foi, etc., de réussite, d'estime de soi. L'auto-sabotage vient parce que on ne croit pas en sa propre valeur. Donc là, c'est pas avec un tirage que vous allez résoudre le problème, hein, c'est en remontant les manches et puis en creusant la question dans votre existence. Par exemple, moi, dans mes accompagnements, lorsque je le fais, on va regarder sur la notion de l'auto-sabotage, du manque de valeur qu'on s'accorde à soi-même. Je vais d'abord regarder dans le transgénérationnel. Je le fais de façon médiumnique, donc c'est plutôt rapide et vous n'avez pas besoin d'avoir forcément en tête votre arbre généalogique, ni besoin de l'avoir dessiné. On gagne un temps fou. Et puis on regarde aussi dans l'énergie primordiale qui vous a amené sur Terre. Avec un autre jeu, on a ici le 11, la force. Alors, ceux qui rattachent depuis un certain temps le numéro 11 à forcément les flammes jumelles,
Ici, vous n'en entendrez pas parler parce que pour ma part et de mon observation, la façon dont les flammes jumelles sont documentées au plan terrestre, ce n'est qu'une histoire de relations rares, réservées à des personnes qui sont quand même en maturité émotionnelle, consciente et importante. Or, l'humain a une spécialité, c'est le filtre émotionnel. Si en clair, vous ne savez pas décrypter la notion du respect du libre arbitre et les intelligences émotionnelles, relationnelles, interpersonnelles, etc., évidemment que vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel et que vous n'êtes pas en mesure de vous unir à une personne qui le serait. En gros, c'est comme si on disait qui se ressemble s'assemble. Et tant que vous, vous vibrez sur une énergie qui, par exemple, manque de jaune, plexus solaire, vous ne pourrez pas être avec quelqu'un qui vibre fort sur le jaune. Il y en a qui pourraient penser que les contraires s'attirent. Oui, alors ça, c'est un autre type de relation. Si les contraires s'attirent, c'est parce que vous vibrez le manque. En fait, l'idée, c'est d'abord d'être dans la complétude vis-à-vis de soi. Et une fois que vous êtes dans l'énergie de complétude, que vous l'avez expérimentée, vous vous rendrez peut-être compte d'ailleurs que vous n'allez pas la ressentir H24, mais vous savez ce que c'est. À partir de ce moment-là, vous pouvez être en union avec quelqu'un parce que cela est une co-construction où chacun est plus ou moins en état de se mettre en complétude individuelle. Et il n'y a pas la notion de devoir compléter l'autre. Vous ne lui donnez pas un bras pendant que l'autre vous donne une jambe. Ça, c'est des espèces d'amour sacrificiel dont on nous rebat les oreilles avec des contes, mais qui peuvent perdre psychologiquement les personnes. Pour ma part, je suis écrivain, entre autres, et dans mes romances, il y a des personnages qui effectivement vivent des moments idylliques. Ce sont des livres. On peut s'en inspirer et se dire, tiens, que se passe-t-il dans ce livre pour en arriver à cela? Ok, ce sont des livres. Pour ma part, par exemple, quand j'écris un livre, je sais très bien que je suis en train de capter une énergie qui n'est pas terrestre. Raison pour laquelle j'appelle souvent cela un roman. Et comme c'est un ouvrage de développement individuel à titre personnel ou professionnel, comme ce dernier livre que j'avais écrit, Interprète entre terre et ciel, je le dis carrément, c'est du développement individuel. C'est l'exposition d'une philosophie de vie ésotérique, holistique. On peut aussi trouver de l'inspiration dans ce type d'ouvrage de développement individuel. Et puis trouver des repères en se disant bah tiens ça résonne en fait avec ce que je suis en train de vivre, mais je ne savais pas poser les mots là-dessus, d'accord? En revanche, il faut quand même garder à l'esprit que nous avons une tendance à la projection psychique de nos peurs, par exemple, ce qui peut nous amener vers de l'autosabotage. Nous sommes imprégnés de scénarios qui se sont déjà joués de nous, humains au plan général, et qui se répètent. Et nous sommes un être multidimensionnel, spirituel, qui n'existe pas que sur Terre. Que connaissez-vous de cette part de vous qui n'est pas sur Terre? N'est-ce pas elle qui voudrait s'unir à vous dans ce fameux 11? Je referme la parenthèse. Ici, en tout état de cause, on est de toute façon avec une carte qui nous parle de la force.
Eh bien, pour moi, la force, elle peut être extérieure et puis intérieure. Il y a toujours un mouvement intérieur pour quelque chose qui va se révéler à l'extérieur. Et là, on vous dit en fait, eh bien, de savoir reprendre en considération votre force intérieure. Si des personnes se posaient la question au plan professionnel, que va-t-il se passer? Est-ce que je dois choisir ceci, cela? Personne ne fera le choix à votre place. En revanche, là, on a bien une carte qui nous a parlé d'une opportunité professionnelle. La solution, écoutez votre cœur. Le meilleur conseil, écoutez votre cœur. On a une carte poisson. Donc ça peut être quelqu'un qui est du signe du poisson, vous, ça peut être la période du signe du poisson, donc grosso modo février-mars. 42, eh bien, en numérologie, ça va nous donner le numéro 6. Le 6 qui est aussi lié au tarot, sur le choix, l'amoureux, le sentiment, le cœur. Vous pourriez à présent prendre une profonde inspiration, poser une main sur votre cœur, votre chakra du cœur, et vous demander quel est le meilleur pour moi. Vous avez des mots qui viennent de surgir très rapidement. C'est votre réponse. Que ça ait un lien ou pas avec cette vidéo, que ça ait un lien ou pas avec votre question de base. Vous venez d'avoir une réponse. On a une carte qui nous parle d'enfermement. Elle porte le numéro 10, la notion du labyrinthe également. Le 10, c'est le renouveau qui peut-être ne serait pas le renouveau finalement. C'est recommencer sans cesse. Il faut sortir là, il faut sortir. J'ai la carte 27, fin de cycle, le vert. Ok. Eh bien, relationner avec la nature, mais également, mettez-vous en relation avec votre propre cœur. Ça, c'est vraiment là le conseil du jour. Plongez dans votre cœur. Respirez bien. Placez votre conscience dans votre cœur et votre confiance sera retrouvée. Un rapide débrief de l'énergie complexe qui est arrivée aujourd'hui en message. D'une part, affûtez votre discernement sur ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas, à l'extérieur comme à l'intérieur de vous. D'autre part, demandez-vous à quoi cela vous sert-il de vous auto-saboter. Pour certains, vous pourriez avoir perçu là, immédiatement, en un quart de seconde, la réponse à cette question. C'est important, ça, de le noter, de le comprendre, de l'intégrer et de considérer que c'est une information valable. Pour certaines personnes, en ne vous donnant pas la possibilité de réussir, vous vous évitez l'éventuelle chute. Bon, alors, si on prend l'exemple du vélo, eh bien, si vous ne montez jamais sur un vélo par peur de la chute, évidemment que vous aurez réussi votre projet d'éviter la chute à vélo. Vous aurez peut-être d'autres chutes quand même dans l'existence. Et vous allez peut-être buter sur un vélo, parce que finalement, ce n'est pas un sujet si évident que ça dans l'existence. Pour les personnes qui se questionnent sur le sentimental, il est important aussi de faire attention à une chose. Le sentimental, c'est ce qui vous émeut, ce qui vous meut et ce qui peut vous faire vibrer très haut ou très bas. Si dans votre sentimental, il y a la notion de posséder l'autre ou d'être possédé, évidemment, vous êtes dans des énergies basses.
entre 2D et 3D, deuxième dimension, troisième dimension, et c'est pas ce qui est requis aujourd'hui. Autant ne pas se mettre en relation sentimentale si c'est pour le vivre de cette façon-là. L'auto-sabotage, ça peut être de façon concrète d'oublier qui l'on est, de tout donner à l'autre, d'oublier de se valoriser. Il y a un dernier message qui arrive. Pour une petite fille, alors ça peut être votre ancêtre, votre descendance, une partie de vous dans le passé. Pour une petite fille, cheveux bouclés, qui a beaucoup de tristesse et de nostalgie, au moins jusqu'à l'âge des 7-8 ans, comme si une maison mieux existait ailleurs, comme si l'herbe était plus verte ailleurs, et pas forcément sur Terre, plutôt aussi dans la notion de je proviens d'un ailleurs qui est plus aimant que cela. Si c'est une histoire qui vous parle, prenez quelques instants pour faire une visualisation de réconfort. Prenez cet enfant dans vos bras. Dites-lui les plus belles choses, les choses les plus merveilleuses du monde. Parlez-lui de la vision d'ensemble et qu'un jour, avec certitude, elle comprendra pourquoi elle est là et à quel point sa force lui a permis de sortir du labyrinthe des basses dimensions, et que pour cela, il fallait entrer dans le labyrinthe pour pouvoir en sortir. Pour ceux qui souhaitent des accompagnements individuels ou collectifs, vous pouvez me contacter directement par email. Vous pouvez aussi choisir un accompagnement indirect, je dirais, en vous procurant un de mes livres. Ils sont en fait écrits en conscience et en partenariat. C'est peut-être le mot le plus juste pour l'instant sur Terre à ma connaissance, en partenariat avec cette partie haute de moi qui existe sur une autre dimension et qu'on peut appeler parfois la muse, mais finalement c'est une partie de soi qui est beaucoup plus réalisée et qui est sur un autre plan que le plan terrestre. C'est de là que, de cet endroit que moi j'appelle la scrivania. C'est mon bureau. La scrivania, en italien, oui, c'est le bureau. Pour moi, c'est mon écritoire. Cela réside en une sphère subtile, agréable, posée, réalisée. Et c'est là où je contacte mon higher self, mon moi le plus élevé en ce moment. Songez bien que nous avons une partie de la vie qui nous est révélée, et probablement pas tout, surtout quand nous sommes terrestres. Peut-être serait-il impossible de vivre l'expérience terrestre avec une conscience 100% ouverte. Après une légère pause où finalement ma gorge s'est asséchée avec une sensation d'étouffement, me revoici avec vous pour terminer cette vidéo. Il y a évidemment des choses à nettoyer au niveau de nos chakras de la gorge, les uns et les autres. Quand vous nettoyez votre chakra de la gorge, dans les temps présents, utilisez au maximum l'eau. Dans une douche,
un petit peu de projection d'eau, vous buvez de l'eau, vous imaginez qu'il y a de l'eau, etc. Mais je ne sais pas, faites comme vous voulez, mettez-vous au contact de l'eau en tout cas. Laissez-vous inspirer. Voilà. À bientôt, au revoir.